Au moment où je déplace le vélo, je constate que... Première étape de ce voyage validé, Julien. Je suis allé dans une forêt pour aller lâcher un peu de lest. J'ai oublié mes lunettes de soleil. À un moment, j'entends une petite clochette. Je me dis, c'est quoi ça? Il y a un chien qui a commencé à me courir dessus. Moi je me casse. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite ou grande vidéo sur un nouveau périple que je suis en train de faire. Je compte faire Nancy-Nantes en vélo avec cette petite chose là. Merde, mon enceinte. Et je compte partager toute cette petite aventure avec vous. Et j'espère que ça vous plaira. Je suis parti de Dombasle-sur-Meurthe. Là, direction Nancy en premier. Et mon but, évidemment, n'est de ne pas dormir à Nancy, de se trouver un petit coin où bivouaquer le soir. Et voilà, je vous donnerai des nouvelles bien plus tard. Je la fais pas en entière. Et là, je suis sur le bord de la Moselle canalisée. J'ai fait une bonne pause pour me ravitailler en eau. J'ai filtré de l'eau avec un filtre qu'on m'a conseillé par un youtubeur. Et là, voilà quoi. Je me suis tapé une grosse pente. J'en ai fait une partie en vélo et l'autre moitié à pied. Après, j'ai encore fait une pause. Là, ce premier jour est fait de pas mal de pauses. On va s'endurcir au fur et à mesure de cette aventure. Et en attendant, on profite de ce beau panorama. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur la route, tout simplement. Ça change les idées, on voyage, on souffre. Bon, me voilà à Toul, je suis détruit, je suis fatigué. Premier jour difficile quand même sous la chaleur, là, la chaleur elle a bien tapé, plus très envie de bouger. Je vais dormir sous ce pont. J'ai déjà préparé mon petit bois pour mon petit réchaud à bois pour me faire à manger ce soir et puis peut-être avoir du café demain matin, bien sûr. On commence pas une bonne journée sans café. Je suis en train de m'installer sous le pont. Et au moment où je déplace le vélo, je constate qu'il s'est crevé. Ah là là, le début des ennuis. Ça c'est de la péniche. Elle doit faire
y a moyen qu'elle fasse 50 mètres de long, hein. Même. Oh, il y a une voiture au bout. Et voilà, on entame ce deuxième jour à vélo pour aller à Nantes. Je me suis réveillé à 5 h. Et puis, bah voilà, tranquillou bilou, je me fais mon petit café. Et il faut que je répare le pneu avant qui a crevé hier. Et puis c'est reparti. Bon, me voilà, j'ai refait mon vélo. Donc il y avait un tout petit une toute petite tige toute fine de métal plantée dans le pneu avant. Là, mon premier objectif, c'est d'aller chercher de l'eau au cimetière. Parce qu'honnêtement, si je peux ne pas payer de l'eau, c'est quand même mieux. Puis ensuite, bah, je reprends la route direction Chevillon. Il me semble que là, j'ai, je crois, quarantaine de kilomètres à faire, ou peut-être cinquantaine. On va voir comment ça se passe. Et puis voilà, je vous redonne des nouvelles dans la journée. Alors là, je suis près de Sorcy-Saint-Martin. Je suis en train de faire ma petite pause manger. Et puis, bon voilà, tout se passe bien, hein. C'est tout. J'ai un beau panorama. Des beaux champs, tout frais taillé, tout droit. Alors voilà ce deuxième jour qui se termine. Très bien. Je vais la refaire. Alors voilà ce deuxième jour qui se termine plutôt bien. Il commençait à se couvrir, à faire froid, grand vent. Et bah là à l'instant il vient de commencer à pleuvoir et je me suis réfugié dans le hall d'entrée d'une église. Et bah, y a personne dedans, il n'y a pas de curé. Je voulais demander l'autorisation, mais il n'y a personne. Et je me suis dit, bon, je ne pense pas déranger, je me mets dans un petit coin et puis voilà. Donc je vais vite me mettre dans mon sac de couchage parce que j'ai froid et puis je vais laisser passer le temps. Voilà. Donc là je viens de partir de l'église, je suis dans une ville qui doit être même pas à 1 ou 2 kilomètres après. Et donc du coup j'ai une petite histoire à vous raconter. J'étais devant l'église, j'étais en train de manger un petit sachet de graines. Et là je vois un gamin qui doit avoir entre 6 et 10 ans qui vient me voir. Il me dit: vous avez besoin de quelque chose monsieur? Puis je lui dis: bah oui, de l'eau, en plus il me restait que une gourde et à moitié quoi. Et il me dit: bah mon papa il veut vous donner un jus d'orange, une bouteille d'eau et du maquereau. Ah bon? Oh bah merci, bah j'arrive tout de suite. J'ai pas eu le temps de préparer mes affaires, le gamin il m'avait déjà tout rapporté. Et du coup, j'ai un super jus d'orange, sans pulpe. En plus, sans pulpe, comme je les aime. Ah, je suis trop refait là. Et puis voilà, cette journée qui commence vraiment super bien. Et bah, je refilmerai pour la suite. Bon là je fais ma petite pause à Manocourt. Je sais pas si on pourra le voir, le panneau. Et puis je me prends un peu de bon temps, je suis allé vite fait, je me suis juste lavé les jambes dans la petite rivière qui est juste là. Et puis j'en profite pour recharger au panneau solaire des batteries qui de base que j'avais rechargées mais qui sont tout à plat. Alors est-ce que c'est à cause de la chaleur? Je sais pas. Mais voilà, il y a mon téléphone et puis une batterie qui sont en train de recharger et je profite du paysage. Voilà. Au revoir Manocourt.
Bon là j'ai clairement un objectif, c'est de trouver une poubelle pour me vider de mes déchets. Ensuite, me trouver un genre de poubelle un peu différent, ceux pour vider les déchets humains. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, eh ben, je crois qu'il y a une poubelle. Parfait. Alors, il y a une poubelle, mais elle est pleine. Et ben, je ne mettrai pas dans cette poubelle. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends un pan. J'entends Léon. J'ai trop envie d'aller le voir. Mais faut le voir. Non, bah j'ai pu recharger 10% de mon téléphone et puis bah là je prends la route. Si je vois une belle nana aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que je vais lui faire un beau viol? Et cette fille que j'ai croisée à Beauviol, je lui ai montré mes couilles et je lui ai dit Morlaix. C'est marrant, même quand je pars en voyage, je trouve le moyen de bouffer de la malbouffe. Un distributeur de pizza, bah bien sûr que je prends pizza, bien sûr. Première étape de ce voyage validé. Chevillon. Bon, j'ai visité un petit peu Chevillon, c'est un des plus beaux villages dans lequel je suis passé, il est super beau. Et puis bah là j'ai trouvé, je pense, mon endroit pour dormir, c'est... Je sais pas ce que c'est. Puis voilà, j'ai un petit ruisseau derrière moi. Et puis ouais, je vais me poser quelque part par là. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette journée s'est très bien passée. Et puis voilà quoi. On va continuer et j'espère demain atteindre 3. Et puis bah, on verra ça demain. Et puis ciao ciao, bisous. Ah, et petite précision. À un moment, je suis allé dans une forêt pour aller lâcher un peu de lest, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. J'avais chaud. Du coup, j'ai enlevé mes lunettes de soleil parce que j'avais de la buée. Bah, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Bah voilà. Et ce matin-là, quand je me suis réveillé, j'étais interpellé par une petite dame qui m'a proposé un café. Alors bien sûr que je l'ai accepté parce qu'en plus le matin-là il faisait froid, il faisait 10 degrés. Et ensuite j'ai parlé facilement 1 heure avec elle et son mari et c'était super cool. Hey yo tout le monde! Alors aujourd'hui c'est le 4e jour de cette aventure. Puis j'ai dû passer à la pharmacie parce que, comment dire, je sentais des irritations dans la cuisse. Quand je suis à la pharmacie et que j'ai décrit ce qui m'arrivait, en fait ce n'est pas juste une irritation, c'est carrément une mycose. Donc j'ai pris de quoi me soigner, donc je me suis dit, je vais me poser. Et en plus j'ai un bel endroit, vraiment. Donc j'aurais bien aimé être au bord de la Marne, parce que là du coup je suis juste à côté de la Marne. Mais je ne peux pas. Enfin pas ici en tout cas. Et du coup là, là il est midi tout pile. Je me mange mon petit saucisson que j'avais fait cet hiver. Et puis je vais me détendre, je vais laisser passer la journée. Je vais peut-être camper ici ce soir. Et demain on reprend à Donf. Voilà. L'après-midi, j'ai monté mon hamac, puis fait une sieste. Il y avait un vent frais malgré le soleil, j'ai donc décidé de monter mon tarp après ma sieste. J'ai dû fabriquer des sardines pour pouvoir tendre mon tarp et me protéger du vent le soir.
C'était la première fois que je montais mon tarp et j'en étais plutôt fier. Et pendant ma sieste, j'en ai profité pour utiliser mon panneau solaire pour recharger mes batteries. Bon, et petite précision aussi par rapport à ce que j'ai dit hier. Du coup, la fille que j'ai croisée à Beauviol et à qui je lui ai dit de me mordre les couilles, bah du coup ça devait pas être que des champignons de Paris qu'elle devait avoir dans la bouche. Hein. Non, et puis bah là du coup je me tape une deuxième journée de pause, hein, comme ça pépère. J'ai des amis qui passent me voir, j'ai plus le nom de la ville. Ouais, j'ai plus le nom de la ville. Et bah voilà, du coup ça va être encore journée détente avec les potos. Et oui, nouvelles lunettes. Bon, les amis sont partis. Ils m'ont fait un petit ravitaillement en même temps. Ils m'ont ramené de l'eau, du pain, des chips et un petit peu de jambon. Donc tant mieux. Et dans tout ça, ils m'ont ramené 20 litres d'eau qui m'ont permis de prendre une petite douche avec la douche solaire que je m'étais prévue. Et en même temps, j'ai lavé mes vêtements sales. Donc c'est super, là ils sont en train de sécher et comme ça je suis fin prêt pour partir demain. Voilà, voilà. Bon bah là je viens de faire un ravitaillement, j'espère qu'on m'entendra. Donc là j'ai pas mal de chemins où genre j'ai des 10-12 km sans rien, donc je viens de me ravitailler en eau. Et j'ai une dame qui m'a donné une bouteille d'eau toute en glace. Elle, je sens qu'elle va me faire plaisir. Et puis là en face de moi, bon je pourrais pas vous le montrer parce que je suis en train de rouler. Et j'ai une putain de pente. Pourquoi j'ai jamais de descente? Enfin si, là j'ai une descente avant la pente. J'adore. Bon, on se reverra plus tard. Et bah après 2 jours la reprise est compliquée. Bon après là je me suis tapé, enfin comment dire, j'ai peut-être démarré 1 km en vélo. Et là ça doit faire peut-être 3 km, que vraiment 3 km que c'est en pente. Et oh, j'y arrive pas, là je suis à pied. J'ai trouvé un petit coin d'ombre. Là je dois aller à Vassy. Et j'ai à peu près une route de 10 km, je dirais presque qu'en plein cagnard. Ou alors si j'ai de la chance, je tombe sur des petits chemins dans la forêt comme ici pour me reposer un petit peu. Et enfin voilà, c'est compliqué. Bon,
Je crois que cette journée s'annonce difficile. J'ai encore une montée. Et je n'arrive pas à retourner l'écran. Putain. Ah, le boomer. J'ai chaud. Bon les amis, j'ai parcouru environ 30 ou 40 km aujourd'hui. Et là, en ziotant Google Maps, je suis tombé sur le gîte d'Aroménil, il me semble. Du coup, je vais y aller, voir s'il y a du monde, si on peut y passer la nuit, et puis voilà. Bon les amis, je vais vous filmer les 3 km que j'ai à faire pour aller au gîte. Et puis... je sais pas quoi dire d'autre. Me font les vaches font me. Un petit me pour la caméra s'il vous plaît mesdames. Ah ouais, merci hein. Je suis allé jusque la barrière du gîte qui était fermée. J'ai décidé après de contacter la personne qui s'occupe du gîte et il m'a répondu qu'il ne prenait que à partir de 6 nuits. J'avais une vidéo là-dessus, mais en fait le fichier vidéo était corrompu. Et dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ça c'était pas un gîte, c'était juste une maison d'hôte. Donc, vu que pas de gîte ni d'endroit propice pour trouver où dormir aux alentours, du coup je vais dormir là, enfin voilà, j'ai un petit banc pour le soir et je pense que je vais me caler derrière les buissons juste là-bas pour dormir après. Voilà. Je dois être chiant avec mes voilà. Bon, je viens de sortir de la Haute-Marne. Enfin oui, d'ailleurs c'est un nouveau jour. Là j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai pris mon petit déjeuner dans un restaurant. Et du coup j'étais juste, on va dire, en frontière de la Haute-Marne et de l'Aube en Champagne. Donc là je viens de passer en Champagne. Donc changement de région. Et puis on continue. Hein. Alors ce midi, au menu, nous avons du pâté et du pain. Devant l'écomusée de... Voilà, j'ai retrouvé le nom de la ville, c'est Brienne-la-Vieille. Alors, je suis sur la Vélo-Voie des Lacs et je vais vous en faire profiter avec moi. Bon là je suis dans un camping et je regrette un petit peu mon choix parce que au final ça n'a pas trop changé des autres nuits. Enfin, c'est juste que là je vais dormir par terre sur des cailloux quoi. J'aurais pu aller dans la forêt, me mettre en hamac, tout bien. Mais bon, au moins il y a des douches et il y a de la malbouffe. Et voilà, je crois qu'on entame le 6e ou 7e jour. Là je suis au bord du lac. Je voulais vous emmener hier avec moi dans ma petite plongée, mais j'étais trop pressé d'aller à l'eau, vraiment trop. Il faisait trop chaud. Non, et puis là, du coup, il me reste 33 km pour arriver à 3. 33 pour 3. Et du coup, ça fera 200 km en une semaine. C'est pas énorme, mais je suis content. Donc 200 km, ça veut dire qu'il m'en reste plus que 500. Voilà. Ah là là. J'ai un beau panorama, vraiment. Bon, je viens faire un petit point sur ce qui s'est passé ce midi.
Donc je suis rentré dans un bar-restaurant pour fêter mes 200 km. Et les personnes qui travaillaient dans le bar ont vu que j'étais voyageur et m'ont proposé de rester manger avec eux le midi. C'était super bon et je les remercie encore de leur générosité. Du coup je suis pas passé directement à Troyes, parce que comment dire, il y a un monsieur, il m'a proposé en fait un chemin qui pourrait être meilleur au niveau de l'ombrage, comme ça en fait il m'a donné un chemin qui est peut-être un peu plus long mais j'aurai beaucoup plus d'ombre parce qu'on a regardé en fait j'ai quasiment que des champs, enfin sur le chemin que Google me proposait j'avais quasiment que des champs, sur je dirais environ 50 km. Donc c'est beaucoup mieux là, comme ça je passe près des forêts, je pourrais peut-être dormir dedans et puis voilà quoi. Bon ce soir je vais peut-être redormir dans une église et comment dire, je pense que ce sera comme à Métigny-le-Goran. Il y a sûrement quelqu'un qui doit s'occuper de la fermer et je vais attendre la personne pour voir si c'est possible de dormir dans le hall de l'église et puis voilà. Dans l'église où je suis, il y a des inscriptions de gens de 1780. Alors j'arrive pas à tout lire. Là on a un 1824. Il y a un petit peu de tout partout, ça a même été un peu dégradé, il y a des signes sataniques. Alors je regarde en même temps qu'est-ce que je pourrais montrer. Alors peut-être de ce côté. Ah là il y en a un beau. D'ailleurs ça me choque, ils écrivent super bien à l'époque sur de la pierre. Enfin regardez l'écriture. Elle est super bien pour un truc sur de la pierre. Quelqu'un qui a fait une petite rosace, c'est tout mignon. Au-dessus, on a quelque chose de 1940. Puis après, là par exemple, je sais pas si on peut voir. Une super écriture là aussi encore. 1815. Franchement, j'adore. J'ai l'impression de voyager dans le passé. Bon, après ce côté, je crois qu'il y a plus de choses pas très bien. Ouais, par exemple, là-haut. Enfin, voilà. Ah, là, il y a un petit truc que j'ai pas vu. Voilà, c'est aussi ce que les gens peuvent écrire. C'est très intéressant, effectivement. Oh, puis il y en a une qui est en train de manger. Je vais faire pareil d'ailleurs. J'ai la dalle. Bon les amis, je viens de tomber sur un truc. C'est trop bien. Un distributeur en fait, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des fruits, du saucisson. Moi j'ai pris du saucisson, de l'alcool, du fromage. C'est trop bien comme truc. Bon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à filmer aujourd'hui. Donc je crois que j'ai fait que 2 ou 3 vidéos. Et là je suis posé, il est environ 18-19 heures. Et j'ai monté mon camp et je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Le petit tarp pour me protéger du vent, même si je crois que le vent justement il va venir comme ça. Mais c'est le mieux que je pouvais faire. Voilà. Et que dire d'autre? Sinon il y a eu un petit ravitaillement dans un distributeur que j'en ai parlé normalement. Ah et puis demain normalement j'arrive à Sens. Il y a un Décathlon, il y a un Lidl.
et un KFC. Et au Décathlon, je pense que je vais me prendre de la viande séchée. Parce que je trouve que c'est trop bien. Et au Lidl, j'ai ma petite, ma petite spécialité au niveau des graines. Désolé, il y a des moustiques partout, c'est pour ça que j'arrête pas de... Donc ouais, je prends plein de graines et les graines, ça m'aide trop. Genre je dirais vers 15-16 heures quand tu étais à fond, que t'as un peu la dalle. Et tu bouffes des graines et ça passe. Enfin voilà. Moi je vous souhaite bonne nuit, bon appétit et à demain. Et bonjour tout le monde, comme vous voyez j'ai déjà bien chaud. Je suis parti assez tard ce matin. Je me suis réveillé à 6 h et je suis parti à 9 h pour aller au carrefour de la ville, enfin le carrefour market. Et j'ai fait mon petit déjeuner. J'ai bien pris mon temps et je pense que j'ai dû démarrer vers 10 h, 10 h 30. Là il est 11 h 13 et il doit me rester à peu près 10 km pour arriver à Sens. Et à Sens, je compte aller au Décathlon pour me prendre de la viande séchée et quelques petits trucs qui me manquent qui sont quand même assez importants. Il y a un Lidl, le Lidl pour acheter tous les graines avec les fruits secs. Et puis peut-être se taper un petit KFC, hein. Ça fait longtemps. Et puis voilà quoi, moi je vous redonne des nouvelles dans la journée, gros bisous à vous. Le petit dada. Regardez comme ça. Elle pue maman? Eh bah d'accord. Je crois que maman elle pue pour lui. Alors je sors du Décathlon de Sens et je me suis acheté plein de... Putain de guêpes. Ah bah attends, là-bas, c'est bien, gentil. Bref, alors je me suis acheté plein de petits trucs bien sympas. Déjà, un short avec un rembourrage pour le cul. J'ai mal au cul. De la crème solaire. On oublie mais c'est très utile. Un Derivichen, j'avais oublié le Derivichen. Au cas où si la chaîne elle pète et après c'est que des barres de céréales ou de fruits. Je pense que je ne vais pas aller au Lidl. Là je vais me faire une petite pause de 20-30 minutes et ensuite je reprends la route et je retourne vers la campagne. Et en partant de Sens, il faisait très chaud. Je suis arrivé dans un village et j'en ai profité pour faire petite pause syndicale comme on dit dans le milieu. Il y avait un parc avec un étang sur le côté et je me suis installé le soir là où ma souris bouge. Ouais, du coup, direction Orléans. Donc il y a environ 120 km. Allez, je pense dans du coup 3 ou 4 jours j'y suis. Alors, je suis à environ 10 km de Montargis. Et donc je suis passé sur Chevillon sur Houillard. Et je suis tombé sur, vous savez, les bibliothèques de livres qu'il y a dans les villes que les gens déposent pour que d'autres prennent. Du coup, je me suis pris un petit livre parce que les soirs, je m'ennuie vraiment beaucoup. Alors, je sais pas si on pourra lire, mais du coup, c'est Vendredi ou la vie sauvage. Et c'est un livre que j'avais lu, je crois, quand j'étais en 5e. J'ai bien aimé, vu que je m'en souviens plus, ça me passera le temps les soirs avec ma meilleure frontale sur le front, et puis voilà. Donc ouais, comme j'ai dit aujourd'hui, le but sera pas d'exploser les kilomètres. J'y vais tranquille à mon rythme et puis on avance gentiment. Donc là, je me fais une petite pause. Je suis à Beauchamp sur Houillard et du coup, je me dis là, va falloir que je fasse ta 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 et là, je serai arrivé. Mais il y a encore un moment avant ça. Mais voilà, on est dans un beau petit village, sous un abri de bus. D'ailleurs, les abris bus, c'est un bon coin d'ombre. Hein. Très pratique, très très pratique. Donc, j'ai trouvé mon petit endroit,
où camper pour la nuit. Je suis au bord d'un lac communal. Et juste là, il y a une forêt avec des chemins et je pense que je vais m'installer dans cette forêt. Je pense avoir fait peut-être 20-25 km. Et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Je pense, là je vais un petit peu me reposer ici. Après j'installe le hamac et puis je vais me reposer assez tôt, quoi. Et oui, le soleil tapait fort ce jour-là. J'ai dû m'arrêter environ vers 16 h et je me suis reposé 2 heures avant de monter mon camp et me préparer à manger. Et j'ai utilisé pour la dernière fois de l'aventure mon réchaud à bois car je me suis rendu compte que même dans mon réchaud c'était risqué de faire du feu. Je me suis fait une soupe de pâtes car j'ai mis un petit peu trop d'eau, mais c'était quand même bon. Puis je me suis installé dans mon hamac et puis j'ai commencé à lire le livre que j'avais pris sur Chevillon-sur-Huyard. Et bonjour la compagnie, je viens d'acheter ma première baguette de pain dans un distributeur de pain, wouhou! Donc un nouveau jour nous attend, nous allons vers Montargis aujourd'hui, il y a environ 40 km, pas sûr que je les fasse parce que j'avoue je sais pas, les jambes là elles sont fatiguées. On va peut-être se prendre un petit jour de pause bientôt. J'ai tellement envie d'un café, parce que du coup j'ai fait le choix d'avoir un réchaud à bois et j'ai pas pris de réchaud à gaz. Donc je peux pas me faire de feu partout non plus, quoi. Donc soit pour respecter les lieux, soit pour pas les salir ou quoi. Donc du coup là je me suis fait un café froid, il a l'air aussi triste. Écoutez, on l'entend pleurer. Oh, je suis triste, je suis froid, gna gna gna. Ta gueule. Enfin voilà, quoi. Mais bon, je vais me faire un petit déj correct. Voilà, c'est tout. Bon les amis, je suis actuellement à 13 km de Montargis. Et je viens de voir sur Google Maps qu'il y a un site assez intéressant. C'est des sculptures dans la forêt. Et il y a un petit peu de tout. Et je me dis pourquoi pas les prendre en vidéo pour montrer, quoi. Donc je pense je vais y aller et m'en mettre plein la vue. Et vous savez quoi? Je passe dans un petit patelin paumé là. J'ai vu personne. À un moment j'entends une petite clochette. Je me suis dit c'est quoi ça? Et là d'un coup il y a un chien qui aboie, il y a un chien qui a commencé à me courir dessus, il m'a coursé. Oh putain, heureusement qu'il... Ah ça va, il est pas là mais... Oh putain. Ah j'ai tracé. Il avait pas l'air content de me voir je crois. Bon les amis, me voilà à l'endroit où il y a les sculptures dans la forêt, donc vous allez voir ça tout de suite sur cette caméra.
Ah, c'est genre un canon ça. Et bah voilà, j'ai le camp pour la nuit. Bonjour monsieur, vous me permettez? Une petite taf? Merci. Bonjour les gens. J'en peux plus. Bon, je me suis pris un petit hôtel à Montargis. Et j'ai passé une bonne nuit. Je vais prendre une bonne douche. Et je vais me faire plaisir. Bon, petit bilan pour aujourd'hui. J'ai battu mon record en kilomètres. Mon record c'était le premier jour, c'était 41 km. Et là je suis à 52. Et peut-être un peu plus parce que j'ai fait le détour dans la forêt pour aller voir les sculptures. Et de la forêt, parce que quand j'étais là où je me suis fait poursuivre par le chien, c'était Louzou quelque chose, la ville. C'était Louzou quelque chose. Et donc déjà, de cette ville, enfin de ce village à la forêt, j'avais 7 km. Et de la forêt à l'hôtel, j'avais 10 km. Enfin, la nuit dernière, j'ai dormi à Colmiers. Et de Colmiers à mon hôtel, il y a une 40, cinquantaine de kilomètres, je sais plus. Et puis truc qui m'a fait plaisir, je dirais, j'ai trouvé la carte de cet hôtel. Dessus c'est écrit « Rester, c'est exister et voyager, c'est vivre » de Gustave Nadeau. Je connais cette phrase depuis que je dirais que j'ai 12 ans. Et depuis que j'ai 12 ans, cette phrase me fait rêver. Et là, je la retrouve pendant que je suis en voyage. Et je trouve que tout, enfin voilà, je sais pas comment dire, j'ai pas les mots. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, et ben en fait c'est ça, c'est ouais, d'habitude j'existe et en ce moment je vis. J'adore être dehors, j'adore visiter le pays et c'est super quoi. Et je découvre plein de choses, je vois plein de choses, je parle à beaucoup de gens. Et c'est une putain d'aventure que je suis en train de faire, c'est vraiment génial. Et... oh là là. Pourvu que... Enfin, j'espère que tout va bien aller, tout va bien continuer. Et puis c'est tout, quoi. C'est le matin, je suis super content, j'ai pu recharger toutes mes batteries. Là j'ai juste mon enceinte qui est en train de recharger. J'ai vu qu'il y avait un Action pas loin et au Action il y a des graines. Et surtout du bœuf séché, le beef jerky. C'est trop bon ça, c'est trop bien pour une petite faim ou quoi. Donc si j'ai la possibilité d'y aller, j'y vais. Quand je parle de possibilité, c'est pouvoir attacher le vélo et puis mettre mes affaires genre à l'accueil en lieu sûr quoi. Bon bah je crois que d'ici... Ah oui, j'en ai profité pour laver un petit peu quelques fringues. Je vous ai épargné ça. Parce que... voilà quoi. On va pas en dire plus. Mon objectif d'aujourd'hui, c'est pas forcément de faire du kilomètre, ce sera juste d'aller en dehors de la ville de Montargis et de retrouver la campagne. Bon, première vidéo du jour. Je suis actuellement à 18 km d'Orléans. Bah là, je me fais une pause à l'ombre parce qu'il fait assez chaud. Bah, j'espère passer Orléans assez vite pour ensuite pouvoir rejoindre la campagne et me trouver un endroit où camper le soir. Bah, la chaleur, elle me tue, hein, vraiment. Et puis, si j'arrive à Orléans aujourd'hui, vous le saurez très vite. Bon, j'ai repris en direction d'Orléans et on me fait passer le long de ce canal. Et petit problème, j'arrive pas à zoomer. Voilà, on voit les barrières un petit peu en plein centre. Et c'est que c'est barré. Donc, est-ce que je prends le chemin d'en face ou est-ce que je contourne tous les patelins?
Enfin, je passe par les patelins, quoi, je contourne le canal. Mais c'est dommage, le chemin avait l'air cool, bien à l'ombre. Et si je vais en face, bah, je me retrouve en plein soleil sur 5 km et bah, ça picote, quoi. Bon, je viens de m'arrêter parce que en fait il fait vraiment trop chaud et je sais pas, je sens dans tous les cas qu'il vaut mieux pas que j'avance plus. Je suis pas très loin d'Orléans et en fait en même temps le fait de camper ici ce soir et puis bah maintenant, enfin bref, comme ça en fait ça me permet, demain je passe Orléans et je vais directement en direction Blois. Et en espérant qu'il fasse pas aussi chaud, même si je sais qu'il va faire plus chaud. Pas beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais je sais pas, le matin j'étais trop léthargique, ça aurait servi à rien. C'est vraiment rigolo le truc. Va-t-il faire un tour sur lui-même? Attention, attention! En vrai, je m'en fous. Et yo les gens, il est 7 h du matin, on se réveille de bonne humeur et en force. Petit café froid, pain, miel, et c'est parti. Bon, il va bientôt être 9 h, j'ai démonté mon camp. Le vélo et le sac sont prêts. Voilà, direction le cimetière le plus proche pour me ravitailler en eau. Ou direction Orléans et direction Blois. Orléans, je pense, si je me débrouille bien, d'ici 1 h, 1 h 30, j'y Blois, je sais même plus à combien de kilomètres c'est. Donc on va bien voir ça et j'espère avoir ma photo avec le panneau d'Orléans. Voilà. Bon les amis, voilà la Loire. Chiquetant. Bon, bah, j'allais partir de ce petit endroit. Donc un petit restaurant qu'il y a au bord de la vélo-voie, la route, la Loire en vélo. Et du coup, j'ai crevé. Bon, aujourd'hui journée très chaude, là franchement je pense pendant facilement 20 km j'étais en plein soleil. Et j'en peux plus, franchement là j'en peux plus. Et du coup là j'ai vu sur la carte qu'il y a un camping à 15 km. Donc là je vais pousser jusqu'au bout, je vais faire les 15 km et puis go au camping. Comme ça je pourrais me doucher. Parce que d'habitude j'ai un repère. En fonction de l'odeur. Là vous voyez pour moi il est déjà 20 h. Alors qu'il est. Bah, il est 17 h donc ça va pas. Et on peut dire bonjour à mes nouvelles amies. Les sandales trop grandes. Quelqu'un qui les a laissées. J'avais hésité à m'en prendre au Décathlon. Bah j'ai bien fait de pas en acheter. Hein. C'est tout bénef. Moi j'appelle ça un cadeau de la vie. Voilà. Et yo les gens, nouveau matin, nouvelle journée. Le camping était pas terrible, il était pas aussi bien que celui du lac d'Orient. Donc là je suis à Blois. Aujourd'hui j'ai 40 km à faire, direction Amboise, et je pense que je pousserai pas plus. Hier je crois que j'ai explosé mon record. J'ai fait 64 km, donc de Chessy
à Blois, sachant que j'étais à 7 km de Chécy. Donc je suis pas loin des 70 km dans la journée. Et puis je vais vous montrer la ville de Blois un petit peu. Ouais aussi, j'avais oublié de préciser que là donc direction Amboise, donc j'ai 40 km et je vais rencontrer quelqu'un que j'ai toujours connu virtuellement sur la PS4. Et puis bah ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un à qui on a toujours parlé et qu'on n'a jamais vu quoi. J'essaierai de filmer ça. Des fois il y a des petits ascenseurs émotionnels. Tu vois, je suis content quand je vois ça. Amboise, 20 km. Et puis là j'ai une montée. Alors elle paraît petite, mais elle l'est pas. Bon. Et bah du coup c'était une petite journée. J'ai fait je crois 40 km. En tout cas entre Blois et... Ouais c'est ça, Blois et Amboise. Donc je sais plus. Et là je suis dans un camping, dans mon hamac, tranquillement. D'ailleurs, petite moustiquaire, j'adore ce hamac, il est génial. Le hamac c'est la meilleure chose pour camper. C'est confortable, on a l'impression de flotter, on peut se faire bercer, c'est trop bien. Non, et puis bah, y a une petite fête sur le camping. Là je suis un peu parti parce que j'avais envie de boire ma petite bière pour me fêter mon étape en Amboise. Ah oui, j'ai lavé tout mon linge, enfin j'ai réussi. Et il est en train de sécher. Et du coup je suis déçu. J'ai plus mon deuxième bracelet de survie juste pour étendre du linge. Quelle survie. Ah, je suis claqué. Franchement, je me demande si je veux pas me prendre un petit jour de pause là bientôt. Ou pas. Je ne sais pas. Mais bon. Le temps que je suis dans mon hamac, moi je suis heureux. Ah ouais, j'ai mal au cul. La selle me fait trop mal au cul. Non, et puis sinon, j'ai fait 2 belles rencontres que j'ai pas filmées aujourd'hui. Un homme qui est sur la route depuis 25 ans, depuis 95, donc oui, 26 ans. Et il m'a raconté un peu son histoire, c'était incroyable. Bon, je vais pas trop déblatérer là-dessus, ça prendrait beaucoup de temps. Non, et puis sinon aussi, en roulant, je suis tombé sur un Suisse qui venait de je ne sais quel canton, qui avait un accent un petit peu comme Mike Horn. Et il parlait un petit peu français, mais on a plus parlé anglais. Parce que mon anglais est assez bon, vous voyez. C'est faux. Tout petit peu quand même. Mais bref, bah, on s'est dit on se revoit, mais ça m'étonnerait qu'on se revoie. Non, et puis bah la journée s'est bien passée, mis à part que j'ai eu très mal au cul, c'est tout. De toute façon, je crois que mes fesses, je les ai oubliées depuis longtemps. Elles sont plus là. Et bien le bonjour, bien le bonsoir tout le monde. Bon, c'est décidé, je me prends une journée de pause. Va falloir que je retourne à Amboise pour aller me chercher de l'argent. Parce qu'ici, ils prennent pas la carte. Et je vais me prendre en même temps une petite baguette. Et puis, je vais vous emmener avec moi sur la route. Ça va être sympa. Bon, il y a un petit changement de programme. C'est que j'ai été invité à manger par les gens de l'organisation du camping. Et du coup, ils m'ont proposé de m'emmener en voiture à Amboise pour aller chercher l'argent que j'ai besoin pour payer ma
ma place ce soir. Donc franchement, c'est super, moi ça me va. Du coup, ça va être vraiment journée pépère aujourd'hui. Et je me suis bien reposé. J'ai lu un peu mon livre, j'ai fait la sieste, nettoyé du linge, j'ai rechargé mes batteries. Il n'y avait pas de réseau quand j'ai reçu un message un peu tardif de mon ami pour se voir l'après-midi qui était passé. Le soir, j'ai enfin rencontré mon ami que je connais de la play. Bon, il faut que je raconte ça, j'ai eu une altercation avec une personne en prenant une pause. Enfin, pour vous mettre dans le contexte vite fait. En gros, alors, j'étais à un endroit où il y avait à boire et à manger, j'ai bu, j'ai mangé, sauf qu'en fait il y avait plein de guêpes. Vraiment genre à un moment autour de moi, je crois qu'il y avait une dizaine de guêpes, j'en avais ras le cul, je me suis barré. Et après mes pauses, enfin pendant mes pauses, j'aime bien quand même fumer une cigarette. Oui, je suis fumeur, je sais, c'est pas bien de fumer quand on fait du sport, du vélo, tout ça. Bref, je m'en bats les couilles. Allez, 1 kilomètre plus loin de ce petit patelin, un petit aire de repos le long de la Loire à vélo, avec des bancs, de l'ombre, enfin tout ce qu'il faut, un super coin de pause. Tous les bancs étaient pris, et il y en a un où il y avait juste un vélo et il n'y avait pas le bonhomme. Donc je me dis c'est bon, je cale mon vélo à l'opposé du sien, je me fous assis, puis je fume ma clope et je redémarre. J'allume ma clope, là j'entends quelqu'un marcher derrière moi, putain de fumeur. Et je me retourne, je fais vous avez un problème? Il me fait ouais, j'en ai ras le cul des fumeurs je crois. Puis bah du coup, vu qu'il me parlait comme un chien, je lui dis bah écoutez, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller sur d'autres bancs. Puis il me fait ouais bah là, moi j'étais là le premier. Hein. Il a quel âge, enfin le gars il était vieux quoi. Enfin voilà la manière de raisonner. Comment ça s'est terminé? Je sais même plus. Enfin bref, à la fin, je lui ai dit de me parler meilleur. Il s'est barré en me disant toxicomane quoi. Enfin voilà. Et il m'a énervé. Du coup là, j'ai fait environ, je pense, 45-50 km. Et je suis à Bréhémont. Et il y a un camping. Et je vais y aller. Et je crois qu'il y a une piscine. Et je vais m'y baigner. C'est la piscine, j'ai pas de maillot de bain. On te met une cuisine à disposition. C'est vraiment royal. Et à partir du 16 juillet, je n'ai rien filmé. J'ai juste fait des photos. Ensuite, je suis allé dans un camping où que dedans il y avait un enclos avec des chèvres et d'autres animaux. Et un mouton? Un confrère? Elles vivent leur meilleure vie. Hein. Chaud là où il y a prévu 40 degrés aujourd'hui. Donc je fais une pause dans un camping. Et en fait, alors,
pas si on pourra bien les voir. En fait, j'ai des insectes qui se réfugient sous mon poignet. Donc il y a une sauterelle et puis une coccinelle. Donc ça doit faire 20 minutes, je bouge pas pour les laisser tranquilles. Et le matin, je suis parti de très bonne humeur car il ne me restait que 80 km pour enfin arriver à ma destination, Nantes. Moi je fais que pédaler toute la sainte journée. Et mon petit canard, lui qui prend son pied, il aime pas les chemins de terre, il fait que se retourner. Moi j'ai mal au cul, je crois que je l'ai perdu. Je sais pas où il est, il aura qu'à me contacter. Wouh! Et puis, quelle belle journée qui m'attend, je vois le bout. Après ces 3 semaines à vélo là, et à la fois je suis déçu que ce soit déjà terminé, et puis à la fois je suis quand même pressé. Et quelle belle aventure. Ce sera à refaire, peut-être en plus grand, peut-être la même. Et puis on verra bien ce que le temps me dira. Bientôt la fin, 50 km, oui. Ça y est, je suis à Nantes. Malheureusement, j'ai pas ma photo avec le panneau comme je l'espérais, mais j'y suis. Et là, je suis au pied de l'appartement de mon pote, j'attends qu'il sorte du travail et puis voilà quoi. C'est la fin, ça y est. Ça aurait été un sacré truc, un truc de fou. D'ailleurs, j'ai battu mon record aujourd'hui, 80 km. J'en peux plus, je suis mort. Je suis content, je suis satisfait. Le retour, bonjour. Au revoir.